surconsommation. Et l'Islande est l'endroit parfait pour faire passer ce message. Cette île de feu et de glace a une histoire mêlée de crainte et de fascination pour moi. Alors quoi de plus naturel comme destination pour cette aventure, cette Hop Adventure. Impeccable. Salut Andy. Super. Salut. On est en direct là du coup, ça y est? Ouais, ça y est, on est en direct, ouais. Parce que du coup, j'ai pas mis vu que j'ai la recette sur le téléphone, j'ai pas lancé la page Facebook. Donc je te laisserai lire les commentaires hein, si t'en as. on mettra le replay. Ça marche. Hop. On va attendre que tout le monde arrive du coup, quelques minutes là. Ouais, donc je vois que ça se connecte là. Il y a à peu près 8 qui sont connectés. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour que on puisse voir que vous êtes bien là. Et du coup, je vais vous présenter du coup le live d'aujourd'hui, une nouvelle étape hein, pour notre aventure. On a décidé du coup de lancer avec Thierry après les lives du dimanche 18h, de lancer des lives tous au fourneau, donc le samedi à 18h. Ce sera pas tous les samedis, d'accord. On va essayer de faire ça toutes les 2 semaines pour vous partager un petit peu nos petites recettes que l'on utilise nous pour notre préparation physique. Donc ça peut passer des barres de céréales au pain énergisant pour consommer pendant nos séances de running. Voilà, il y a plein de choses, des smoothies, des repas aussi. On partagera aussi différents repas. Mais voilà, il y a pas mal de choses qui sont prévues. Là, aujourd'hui, on part sur le premier. Donc, c'est les barres de muesli aux fruits secs. Donc, c'est une recette de Croque Kilo. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Croque Kilo, c'est un rééquilibrage alimentaire. Donc, moi, je m'occupe de Croque Body, la partie sportive de Croque Kilo. Et Croque Kilo, c'est plus la partie diététique. Donc voilà, c'est une recette qui vient directement de leur site internet. Bonsoir tout le monde. Je vois que on commence à avoir des petits commentaires. Bon, c'est bien. Voilà, hein, ce soir donc Andy, comme il a dit, hein, il va être le meneur de séance. Voilà, il a mis son tablier. Non, même pas. Ah non. Non, j'ai pas mis le tablier. Ça va, ça tâche pas ça. Du coup, je me suis permis de ne pas en mettre. Donc c'est super parce que ça vous permettra pour ceux qui iront faire du sport demain, d'avoir votre petite barre de céréales prête à l'emploi. Demain, une petite barre énergisante et qui permettra de vous redonner un coup de fouet pendant votre exercice sportif du dimanche. C'est ça, ouais, là, avec la recette, on va pouvoir faire à peu près une dizaine de barres en fonction de l'épaisseur que vous allez faire. Donc, une dizaine de barres à consommer 2 par jour à peu près. Donc, en encas à 10 heures et en encas à 16 heures, par exemple. Donc, voilà, ça vous fait tenir à peu près 5 jours environ. Ça se conserve assez bien parce que c'est beaucoup de fruits secs, etc. Donc, au niveau de la conservation, il suffit juste de les mettre dans des boîtes hermétiques. Il n'y a même pas besoin de les mettre au frigo, d'accord, juste dans des boîtes hermétiques et ça se garde assez bien. Moi, c'est une recette que je fais régulièrement. J'ai déjà partagé
sur Instagram une fois, il me semble, il y a quelques temps déjà. Mais voilà, c'est une recette que je connais et que j'aime bien. Du coup, je vais vous donner les ingrédients, même s'il y avait la petite liste qui avait été mise en place. On va avoir besoin de. Je vais vous donner certaines adaptations aussi. Hein. Vous inquiétez pas, hein, je regarde pas le téléphone, c'est juste que j'ai la recette dessus. Pour commencer, c'est les cranberries séchés. Donc moi, j'en ai trouvé. Thierry n'en a pas trouvé. Il va utiliser des baies de goji et des des physalis. Des physalis. Donc voilà, on n'est pas obligé à chaque fois de suivre à la lettre la recette, hein, d'accord? Il y a plusieurs alternatives possibles en fonction aussi des goûts de chacun. Ensuite, il y a les flocons d'avoine. Donc ça, par contre, on ne peut pas les enlever. C'est pour l'apport en fibres. Les noix de cajou et les amandes. Donc là, pareil, les noix de cajou, si vous n'en avez pas trouvé, vous pouvez très bien les remplacer par des noix du Brésil, des noix de pécan, des noix de macadamia. Je sais que souvent, c'est un peu meilleur, la noix de macadamia. Et les amandes, pareil, vous pouvez aussi les changer. Ensuite, il y a le chocolat noir. Donc, le chocolat noir, soit moi, je les ai pris en tablette, comme ça, d'accord? Mais vous pouvez aussi les acheter directement en petites boules, d'accord? C'est la même chose. Ensuite, il y a du sirop d'agave. Donc, le sirop d'agave, si vous voulez, vous pouvez le remplacer par du miel, ok? Pour celles et ceux qui préfèrent le miel au sirop d'agave. Le miel, ça va ramener un petit peu plus de goût. Donc, si vous voulez, par exemple, vous n'aimez pas trop le goût des amandes, mettez du miel à la place du sirop d'agave. Ça va un petit peu prendre le dessus sur les amandes. Ensuite, il y a de la purée d'amandes. Et ça, c'est vrai que j'ai eu pas mal de questions au niveau de ça. Où est-ce qu'on le trouve? Souvent, on le trouve dans les magasins bio et maintenant, les supermarchés le font. Moi, aujourd'hui, j'ai pris de la purée de noisettes parce que j'ai pas trouvé. Ils en avaient plus là où je vais d'habitude, mais c'est exactement la même consistance. C'est pratiquement la même chose. Mais voilà, je vais essayer avec la purée de noisettes. Et ensuite, il faut une banane ou une compote de pommes. D'accord? Donc, si vous avez de la compote, vous pouvez utiliser de la compote, 100 grammes de compote. Si vous avez une banane, vous prenez une banane entière et on va en faire une purée. Voilà. Tu me dis quand on peut démarrer, Thierry, moi je suis prêt. Écoute, il y a 7-8 personnes qui sont connectées là. Nous, de toute façon, on va faire nos barres céréales pour nous, pour la semaine. Hein. Donc, Ça marche, ouais, et puis je pense qu'il y en a pas mal qui vont le faire en replay aussi. Tac. Allez, c'est parti. Du coup, première étape, on va préchauffer le four à 180. Du coup, je vais disparaître de la caméra et je reviens tout de suite. Tac. Donc 180 degrés, on préchauffe le four. On va, pendant ce temps-là, préparer les fruits à coque. Donc il faut noix de cajou, il faut 30 grammes de noix de cajou. Après, on est pour le gramme près, hein, d'accord? Alors moi, j'avais préparé. J'ai déjà Ça va, t'es un bon élève. Peser mes ingrédients. Comme je n'étais pas trop sûr, donc. Et ensuite, il faut 30 grammes d'amandes. On trouve de sac. Le four, le préchauffage, le four, c'est à chaleur normale, je veux dire, pas chaleur tournante. On met sur pâtisserie. Ouais, à chaleur normale, ouais. Donc pareil, 30 grammes d'amandes. Tac. On met un petit peu plus. Tac. Et là, on va venir du coup, avec le couteau, on va venir concasser un petit peu les fruits à coque. Donc là, pareil, si vous aimez les gros morceaux, laissez des gros morceaux. Si vous préférez avoir un petit peu plus le goût de cranberries ou de fruits secs, vous faites des plus petits morceaux, d'accord? Donc moi, j'utilise un gros couteau de boucher comme ça pour repère. Vous pouvez ici utiliser les couteaux basiques. Hein. Essayez de pas se couper quand même. Hein. C'est ça. C'est pour ça que j'utilise le couteau de boucher, parce qu'il permet de faire des arrondis et plus facile. Et pour couper les fruits à coque, c'est vrai que c'est un peu plus facile. Après, il y a la technique aussi. C'est vrai que parfois, je l'utilise aussi. Vous mettez ça dans un sac à congélation, par exemple, et vous venez taper avec un petit marteau.
Vous étapez, vous voulez faire des petits coups, ça va beaucoup plus vite. Mais voilà, après, du coup, vous pouvez utiliser un sac à congélation uniquement pour ça, parce que souvent le sac finit par craquer au fur et à mesure. Mais voilà, c'est une technique qui peut être utilisée aussi si vous n'arrivez pas à concasser correctement avec le couteau, vous n'avez pas les outils nécessaires. Donc faites quand même des petits morceaux, hein, d'accord? Sinon, ça va prendre un petit peu trop de place. Bonjour, Richard. C'est même pas encore cuit que le chat il veut déjà manger. C'est ça. Mais ça, il n'aime pas. Il aime pas. Mais souvent, quand on cuisine, ah bah. Allez, recule. C'est son plus grand plaisir quand tu es en vidéo. Allez, descends. Quand tu es en vidéo, à chaque fois, il vient devant les caméras. Bon, voilà, c'est un peu ça. Hein? C'est ça, ouais, c'est bien, c'est bien. Je refais un petit peu, moi. Hop. Voilà. Donc ça, on peut les réserver, les remettre du coup dans un petit récipient. Vous pouvez utiliser la petite poudre. Hein. Souvent, quand on concasse, il y a un petit peu de poudre. Vous pouvez la mettre dedans aussi. Alors, ensuite, on va mélanger tous les ingrédients secs. Donc là, on va pouvoir du coup ajouter les cranberries séchées. Donc pareil, il faut faire ça. Ça, si vous aimez bien les cranberries, vous pouvez en rajouter un petit peu. Hein. Ça apporte un petit peu plus de goût. Les cranberries, c'est vrai que j'aime bien parce que c'est un goût assez fort. Hop. Et là, pareil. Alors, directement avec les amandes et pas les amandes et puis les noix de cajou. Là, au choix, soit on les laisse entières, ou bien on peut les reconcasser un petit peu, les recouper. Moi, je les laisse entières. Je trouve que ça apporte un petit peu plus de goût au bas. Alors ensuite, on va ajouter le chocolat noir. Donc pareil, 30 secondes. 30 secondes. Ouais, On casse aussi? Ouais, le chocolat noir, ouais. Et ceux qui n'aiment pas le chocolat noir, ils peuvent mettre autre chose? Bah, ouais, on peut mettre du chocolat blanc, du chocolat au lait. Après, c'est vrai que le chocolat noir, c'est quand même meilleur pour la santé, mais et pour la récupération, etc. Mais voilà, on peut utiliser autre chose sans problème. Après, vous pouvez même ne pas en mettre hein, si vous le souhaitez, mais je pense. Alors, moi, j'ai pris du noir 70%. Ouais, je crois que c'est ça aussi que je dois avoir. Ouais, je crois que c'est ça, 70%. Ouais. Donc 70%, c'est bon, c'est le minimum. Ouais. Après, c'est vrai que le chocolat noir, c'est un petit peu. Bah, pour certains, c'est un peu fort. Donc, choisissez ce qui vous plaît. Mais après, dans les barres de céréales, on le sent un petit peu moins parce que, bah, d'une part, parce que c'est chauffé. Et puis, vu que c'est mélangé avec les autres ingrédients, on le sent quand même un petit peu moins. Quoi. Le four, il est chaud, moi. Ouais. Impeccable. C'est fini ? Ouais, ça y est. Bah, j'avais déjà coupé les carrés en deux, donc il n'y avait plus qu'à les concasser. Je me suis dit, je vais peut-être pas suivre le rythme, donc j'ai préparé un peu avant. J'ai un élément perturbateur, moi, c'est pour ça que je suis un petit peu plus long. Ah, déjà, il commence déjà à sentir les odeurs, pour ça. Tac, allez, dernier carré pour moi.
Tac. Alors ensuite, on va pouvoir ajouter les flocons d'avoine. Tac. Donc ça, on peut le rajouter pareil dans le petit récipient. Tac. Et on va Avec les fruits secs et les... On met tout dedans. C'est ça, ouais. Là, on va pouvoir ajouter les flocons d'avoine. Donc les flocons d'avoine, il faut, si je ne me trompe pas, 120 grammes. C'est ça 150 grammes, je crois que tu avais mis. 120. 120. Ok. Ah, je dis, il y en a qui viennent d'arriver, Nathalie, etc. Nathalie, Babo Corridor. Salut tout le monde. Les bonnes barres Muesli énergétiques pour le sport de demain. C'est ça. Donc, on les mélange avec les céréales? Oui, exactement. J'avais pas mis 150, j'ai mis 120. Hop. Hop. Donc là, on mélange un peu tout ça. C'est ça, on mélange un petit peu. Moi, je vais le passer dans un plus grand récipient du coup. Tac. Hop. Il est pas beau ça déjà? On a déjà envie d'en manger. C'est ça. Alors, ensuite, on va ajouter le sirop d'agave. Il faut 40 ml. Donc 40 ml pour repère, ça fait à peu près une cuillère à soupe, ça fait 15. Donc il faut à peu près pouvoir en mettre 3 cuillères à soupe. Dans le mélange? Ouais, on le met dedans. Hein. Allez. Pareil, hein, vous pouvez le remplacer par du miel du coup. Bah, la différence, le miel et le sirop d'agave, c'est que il est moins sucré, c'est ça, le sirop d'agave? C'est ça. Et puis ça a un petit peu moins de goût, le sirop d'agave que le miel. Alors moi, j'ai pris du sirop d'agave bio. Je sais pas si ça... Moi aussi, c'est ça. J'avais pas le choix, il y avait que ça. Donc, Et ensuite, il faut du coup la purée d'amande ou purée de noisette. Et il faut 20 grammes. bon, moi, elle est déjà toute prête aussi. Et du coup, 20 grammes, ça suffit. Hein. Ouais, 20 grammes. C'est quoi? C'est ce qui va faire le liant avec les... Ouais, ça va permettre de lier un petit peu. Tac. Donc là, on mélange? Ouais, c'est ça, on mélange. Donc, je vous conseille, c'est de mélanger déjà un petit peu avec la cuillère et après de le faire à la main directement. Alors, on n'oublie pas de se laver les mains. Hein. On a dû le faire avant, hein, mais pour ceux qui ne l'ont pas fait. Voilà, ouais, ça commence déjà à avoir un peu une texture de... C'est ça. Bon, alors moi, je prends les mains direct. Hein. Après, il faudra ajouter la banane aussi. Ou la purée, ou La compote. La compote, ouais. La compote. La banane, donc, il faut couper en morceaux. Ouais, tu peux la couper en morceaux et après, tu viens l'écraser avec une fourchette sur ta plaque de travail directement. Je vais me nettoyer. Tac. Ah oui, on en fait une purée, quoi. Hein. C'est donc, ça, oui. Une banane pas trop... Entre les deux. Ouais, mûre comme il faut. Les miennes, elles sont bien mûres. Je viens de les acheter. Mais juste avoir plus de difficulté à les écraser. Et on va pouvoir rivaliser avec tous en cuisine, hein, sans problème. Hein. C'est ça. Donc on en fait une purée ou on peut laisser des petits morceaux quand même Bah là, c'est au choix.
Après, là, il faut vraiment que ce soit quand même assez, pas mixé, mais vraiment puré pour que vraiment que ça fasse un petit peu le lien entre tout ça aussi. Ok. Bon, j'espère que ça suit là, derrière. Olivier Etchebest, eh ben, il est là, Etchebest. Mais bon, nous, on gagne un peu moins que lui. Hein. On n'est pas plus compétent, mais on est plus en action, nous. J'espère que tu es derrière tes fourneaux aussi, Olivier. De toute façon, après, il faut qu'ils nous envoient. Parce qu'après, ça va aller au four, on va partir. Il faudra qu'ils nous envoient tous leurs photos. Hein, pour voir s'ils ont bien travaillé. Tac. Et là, du coup, pareil, on vient remélanger avec la purée de banane ou la purée de pomme, la compote. Tac. Pareil, on peut commencer tranquille avec la fourchette. Et puis après, on vient ajouter à la main. Donc là-dedans, pas d'huile, on rajoute pas d'huile de palme, pas de. Non, sans huile. Pas de matière grasse supplémentaire. Non. En fait, la matière grasse, elle est remplacée du coup par la purée de noisette ou la purée d'amande. J'ajoute un peu de sirop d'agave parce que je pense que j'avais mis que 2 cuillères. Ouais, ça, si vous voyez que, en fait, logiquement, après, on va pouvoir former une petite boule. Si vous sentez que vous ne pouvez pas former une petite boule, que ça s'effrite encore pas mal, vous pouvez ajouter un petit peu de liant, donc du sirop d'agave ou du miel. Vous pouvez. Voilà, ça donne quoi là, chef? Comment? Ça donne quoi là? Ça m'a l'air bien. Hein, ça m'a l'air ouais. bien. J'en profite tant qu'on mélange là, donc demain on aura le live à 18h. On ne l'a pas mis en ligne parce qu'on ne voulait pas que ça perturbe, etc. Donc demain matin, vous aurez l'édito du live. Hein, donc, mais comme d'habitude, hein, donc on viendra sur notre semaine d'entraînement, le défi. On parlera un peu aussi des Comego. Et puis on vous présentera les 2 options que l'on a pour traverser donc l'Islande. La partie du nord au sud. Hein, vous verrez ça demain. Il y a 2 itinéraires distincts avec une différence de 200 km pour l'un et pour l'autre. Donc voilà. En fonction de la météo qu'on aura sur place, en fonction des éléments qu'on va rencontrer, il faudra qu'on choisisse entre l'un ou l'autre et itinéraire. Et donc ça vous permettra aussi de voir un peu ce qui nous attend. Donc, on était parti quand même sur 1200 km, on vous le dira demain, mais on va augmenter un peu, je pense, le kilométrage. Pour rester toujours pareil dans un environnement de sécurité. Hein. Voilà. C'est ça, exactement. Allez. Alors, moi, c'est pas mal, là. C'est bien. Et on peut goûter? Ouais, tu peux goûter. Ouais. Ouais. Alors, logiquement, ça doit faire une pâte comme ça. Vous voyez, là, elle est bien ferme, elle ne tombe pas, même si je la clean, elle glisse un petit peu. Moi, j'utilise une feuille de cuisson réutilisable pour éviter à chaque fois d'utiliser des nouvelles feuilles de cuisson. Et l'avantage, en fait, de ça, c'est que du coup, on va pouvoir la prendre et venir former une petite boule directement. Tac, tu vois, comme ça, on va venir remélanger un petit peu et retasser un petit peu sans en avoir plein les doigts. Et en fait, après, une fois que tu as ta boule qui est bien faite, qui est ici, je vais me mettre là pour qu'on le voit bien, ici. En fait, on va venir ici plier, tac, et on va venir tasser ici. On vient tasser, hop, on va faire pareil de l'autre côté. Et on fait ainsi de suite jusqu'à temps d'avoir une assez bonne épaisseur
de barres. Après, là, c'est pareil, c'est au choix. Si vous en voulez beaucoup, bah, vous faites du coup des barres qui seront un petit peu moins épaisses. Je fais ma boule. Comment? Ouais, non, je fais ma boule. Ouais, ça Ça c'est bien. Ouais, c'est ça. Et puis donc après, Après, faut, en fait, tu ramènes un bord pour venir tasser Ouais. ta boule. Ça évite de se salir les mains. ok. Et au fur et à mesure, ça va former un carré. Ah ouais, donc en fait un demi carré, voilà, c'est ça? Là, tu vois, moi là, j'en suis là. D'accord, d'accord. Ouais, ça va faire un rectangle, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, après, ça dépend comment tu tasses, du coup. Et après, en fait, avec une petite une fourchette, on ramène les bords, en fait, pour venir retasser un petit peu les bords et vraiment refaire bah, quelque chose de propre pour avoir des parts égales. Tac. Et souvent, on a tendance aussi, quand on fait les barres de céréales, à tenter de faire des barres de céréales, tu vois, directement à l'unité, donc faire des petites portions. Moi, je vous conseille de Ouais. faire un gros pavé, en fait, bah, de faire ce que j'ai là, le mettre en cuisson et seulement après le redécouper. Ouais, tu comptes faire, il y a quand même un peu de boulot, hein? Un petit peu, hein. Après, on prend vite la main là-dessus. L'épaisseur, alors tu m'as dit un petit centimètre, un demi-centimètre? Ouais, tu vois, moi, je suis quand même assez épais, hein. Je pense que je suis à un bon centimètre quand même, moi. Non, après, c'est au choix, c'est. Si jamais vous aimez bien grignoter régulièrement dans la journée, bah vous en faites des fines. Comme ça, vous pouvez en manger plusieurs le matin, par exemple. Mais par exemple, si c'est avant une séance de running ou une séance de sport ou en récup, bah là, du coup, vous pouvez faire une barre un peu plus épaisse. Vous allez consommer en une fois, du coup. Tac. Bon, qu'est-ce que ça donne là? Bah moi, c'est bon, hein. Moi, elle est bien. Et Là, ça va? Ce que j'ai fait là? ouais, c'est bien, ouais, super, super. Ouais. Alors là, si vous aimez bien, si vous voulez rajouter un petit peu de chocolat par-dessus, vous pouvez rajouter des petites pépites. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu de poudre de coco par-dessus. C'est de la noix de coco râpée comme ça que je vais en mettre par-dessus. Parce que je trouve que l'accompagnement, il est bon avec la banane. Mais après, c'est au choix, hein. Vous pouvez aussi rajouter un petit peu d'amandes décortiquées, Chacun selon ses goûts, quoi. C'est ça, ouais. On a la base et ensuite après. Du coup, on s'en fera quelques-unes pour partir, nous, bien sûr. Bah ouais. Plusieurs goûts. Tac. Et là, du coup, si vous avez mis un petit peu de coco, bah, vous pouvez venir réégaliser par le dessus en tapotant pour que la coco elle s'enfonce un petit peu. Tac. Voilà. Et là, on va enfourner. Bah, moi, je vais le mettre dans le four, du coup, pour 25 minutes. Et on recouvre pas, hein? Comment? On ne recouvre pas. Non, on recouvre pas. Tac. Voilà, 25 minutes du coup de cuisson. Moi, l'épaisseur que j'ai fait là, ça va me Allez. permettre. Ouais, Tu pars au super. four aussi, alors. C'est ça, 25 minutes. Moi, là, l'épaisseur que j'ai fait, ça va me permettre de faire à peu près 6 ou 7 barres. C'est souvent ce que ça fait. Mais parce que moi, j'aime bien les barres assez épaisses. Tac. Donc voilà. Il reste plus qu'à voir ce que ça donne hein, après la cuisson. N'hésitez pas du coup à nous envoyer des petites photos. Limite, on fera un petit montage ce soir qu'on publiera demain avec vos photos des barres de céréales, les nôtres aussi. Et puis comme ça, les gens auront un petit retour de notre recette. Bon, maintenant, le plus embêtant du coup, c'est qu'on va devoir tout nettoyer. Eh ouais, bon, après, ça va, c'est pas trop sale, hein, mais le récipient et puis
la planche à découper, à part que ça colle un peu. Hein. C'est ça, ouais, c'est ça, c'est parce que ça colle. Mais c'est vrai qu'en termes de. Ouais, il y a pas besoin d'avoir de robot, etc. Et c'est vrai que là, en nettoyage, il y a pas énorme quand même. Tac. Hop. Moi, je mets ça au compost. Vous voyez, du coup, barre de céréales. Et là, on est sur du zéro déchet, hein, du coup. Parce que, pas de plastique. La banane, on jette la plure, on la met en compost. Flocons d'avoine, pareil, c'est dans des grands récipients que vous pouvez prendre en vrac. Moi, j'achète pratiquement tout ce qui est fruits secs, cranberry, je les achète en vrac directement. Maintenant, dans tous les magasins, pratiquement, ils ont du vrac. Donc, je vais les acheter, puis après, je me fais des récipients comme ça. Ouais, pour ta quantité nécessaire et c'est ça, ouais. Pour la consommation de la semaine, voilà. Par exemple, là, c'est un fond de préparation pour barres de céréales. Tu vois, il y a à peu près, ça fait un moment qu'il est là, ça fait à peu près un mois. Mais là, je sais que, tu vois, un jour, si je veux me refaire une barre de céréales à ce goût-là, j'ai juste à rajouter le sirop d'agave et la purée d'amande, et puis je les mets en cuisson, et puis c'est bon, quoi. Donc ouais, c'est bien toute la préparation qu'on a fait au début, là, le concassage, avec les fruits, etc. Ça, on peut en préparer avant. C'est ça. Et puis, au goût qu'on veut, et puis après, juste rajouter le liant, quoi. C'est ça, exactement, rajouter le liquide. Donc, on les met dans un bocal comme ça, bien hermétique. Et puis après, une fois qu'on en a pu, on a juste à rajouter le sirop d'agave, la purée d'amande et la banane ou la compote. Et donc, c'est 25 minutes. C'est pas plus, pas moins. Hein, donc, après, ça dépend toujours des fours. Vérifiez juste quand vous voyez que sur le dessus, ça commence un petit peu à noircir un petit peu, que vous voyez que ça commence à être bien cuit. Là, vous retirez. Si vous voulez les consommer tout de suite, vous les mettez directement sur un plateau. Et le plateau, vous pouvez le mettre au congélateur. Au bout de 20 minutes, ça va vraiment se refroidir. Parce que le problème, c'est que si vous les sortez chaudes et que vous les consommez tout de suite, vous allez les découper. Et vu qu'elles sont chaudes, elles vont se casser, en fait. Donc, il faut les laisser refroidir un petit peu avant de les découper. Un Kodak. Et après, donc, c'est les barres de céréales là qu'on a faites, on en consomme par exemple 2 pour demain. Et les autres, on les met quoi? On les met au frais dans des sacs du papier sulfurisé, je sais pas. Dans un tupperware, pas obligatoirement au frigo. On peut les mettre au frigo, mais si le tupperware il est bien fermé, bien hermétique, on peut les laisser sur le plan de travail ou voilà, dans une armoire. Ouais. Faut éviter qu'il y ait trop de chaleur. Donc nous, dans le Nord, ça va, on n'a pas trop le problème. Mais voilà, c'est juste le coup de chaleur qu'il faut éviter parce que vu qu'il y a du chocolat, etc. dedans, ça tourne vite quand même. Le chocolat, s'il commence à fondre, à se redurcir, à fondre, à redurcir, c'est un peu… J'ai fait le plan de travail. Et ouais, parce que là, je regardais le prix de revient. Donc là, on va se faire entre 8 et 10 bars. Et le prix de revient, c'est 2 bars céréales que tu achètes en hypermarché d'une marque bien connue. Et là, tu arrives à avoir 10 barres de céréales pour le même prix. C'est ça. Et puis là, toi aussi, hein, pratiquement, là, c'est que des trucs bio. Hein, pratiquement de mon côté, flocons d'avoine, pareil, c'est bio, mais c'est la marque Lidl. Tu vois, c'est quand même limite le plus cher. Et souvent… Voilà, c'est un truc, au début, on se dit, ouais, c'est assez cher, la purée d'amande ou la purée de noisette, parce qu'un pot de 220 grammes, c'est, je crois, j'ai payé 4 euros, là, 4 ou 5 euros. Et, mais voilà, on fait quand même pas mal, quoi. Je veux dire, là, j'ai rien utilisé. J'ai utilisé une cuillère à café de purée de noisette. Avec un pot de 220 grammes, je vais pouvoir faire à peu près une dizaine de tournées comme on vient de faire aujourd'hui. Donc, je pense que c'est quand même vite rentabilisé. Comment? Alors, on demande la température. Donc, 25 minutes au four et c'est à 180, hein, 180 degrés. Hein. Ouais, j'avais pas vu qu'il y avait des nouveaux commentaires là. Voilà, 180 degrés, tranquillement, à four traditionnel. Hein, donc, sur pâtisserie ou poisson, des fois, c'est le même repère. Voilà. Là, c'est le meilleur moment, c'est quand tu termines et que tu lèches la cuillère comme ça. Ouais, je peux pas le faire parce que j'ai déjà fait.
Hop. Bon, bah, ça m'a l'air bon. Hein. Ouais, ben là c'est en cuisson, donc voilà, donc c'est pas mal. Donc comme il a dit Andy, pensez à prendre des photos et à nous les envoyer sur les commentaires du live derrière, comme ça avec Andy on fera un petit montage photo avec vos barres de céréales, et prenez-vous aussi avec en photo si vous voulez, hein, donc il n'y a pas de souci. N'hésitez pas aussi pour celles et ceux qui sont sur Insta et qui affectionnent Instagram à la poster en story, à nous identifier avec soit directement avec la page Hop Adventure, ou bien pour ceux qui sont plus avec moi ou avec Thierry sur les comptes perso, Thierry Attila et Andy Cherali, ben, n'hésitez pas à nous identifier. Ça, nous, après, on relaye sur les différents réseaux. Puis, ça nous fait un petit peu de com aussi, du coup. Et oui, et puis après, vous nous direz un peu ce que vous en pensez de ces barres céréales. Hein. Donc, on dit c'est pour avant le sport mais ça peut être en complément hein, au goûter avec un chocolat ou un café. Hein. Donc, il y a pas de souci. Hein. C'est pas que pour aller faire du sport. Hein. Vous pouvez les déguster autrement. Ah ouais, non, et les faire déguster aussi. C'est ça, ouais, sans problème, parce que bah là, à la base, c'est une recette croque-kilo. Donc, c'est une recette qui est faite pour les rééquilibrages alimentaires. Et mais voilà, après, il y a rééquilibrage alimentaire, ça veut pas dire régime. Hein. Souvent, les gens s'imaginent rééquilibrage alimentaire. C'est juste voilà, manger mieux et de façon plus équilibrée, manger plus de fruits, plus de légumes, et essayer au maximum de faire tout soi-même, éviter de prendre des plats tout préparés. Là, en termes de calories, je crois qu'il me le donne. Du coup, si vous découpez en 10, ce qu'on vient de faire, ça fait 156 calories par barre de céréales. Donc, vous voyez, c'est pas énorme hein, pour un goûter. Souvent, vous regardez un petit peu si vous prenez un BN. Un BN, on est vite au-dessus des 200 calories. Et voilà, c'est pas des bonnes calories. Là, on est que sur des bonnes calories, que sur des bonnes protéines, avec des fruits secs, avec le sirop d'agave. Voilà, habituellement, dans ce que vous achetez en supermarché, c'est du sucre ou bien je sais plus comment ils appellent ça là, le E400 quelque chose. Ouais, la variante là, je sais plus, mais un produit chimique qui ressemble à du sucre, mais pour éviter, pour qu'il puisse marquer sans sucre sur c'est de l'aspartame, je crois. Et ah oui. En fait, pour pouvoir marquer sans sucre, il le remplace par de l'aspartame, mais le problème c'est que c'est encore pire que le sucre. Donc, mais ça, les gens ne le savent pas. Donc voilà. C'est pour ça qu'il faut faire au maximum si vous pouvez. Faites vous-même, quoi, parce que au moins vous êtes sûr de ce que vous mettez dedans. Vous êtes sûr de savoir ce qu'il y a dedans, surtout. Ouais, mais t'as hâte de goûter. Hein. Bon, demain matin, je vais faire une petite sortie rien que pour faire goûter les barres. Je vais la prendre juste en petit déj. Bien juste avant la séance. Au fait, félicitations, puisqu'on a appris que tu étais tonton à nouveau. Ouais, ça y est, ouais. Mais hier soir, hein. La troisième fois, du coup, troisième fois de mon côté, et du côté avec Alice, ça fait une paire, là. On vieillit. Ouais. Un petit Martin. Bah, tu vieillis. Attends, tu verras quand tu seras comme Sabine et moi, papy et mamie. Là, tu pourras dire que tu commences à vieillir, ouais. Ça va, on a encore le temps, ça. Je t'en parlerai pendant notre périple en Islande. Je te mettrai au jus sur le métier de papy, tu vas voir. Ça marche. Bon. Alors, on nous demande aussi la prochaine recette, ce que ça sera. Donc, on fera très certainement un pain nutritif, un pain sportif. Voilà, pareil que vous pourrez faire en même temps que nous, simple et plein de bonnes choses dedans. Et puis avec peu de calories mais énergétique. Et qui se conservera aussi un petit moment. Donc, Andy l'a dit tout à l'heure, pour ceux qui sont arrivés après, on va pas faire ça tous les samedis. Hein, donc là, on fera un live tous au fourneau dans 15 jours. Et
Et puis peut-être qu'on pourra le faire ensemble avec Andy, je sais pas, peut-être que je serai là-bas dans le Nord, on ne sait pas. Donc on le fera peut-être un peu plus tôt parce que il y a toujours ce couvre-feu là. Ouais. Et puis voilà, donc ouais, notre petite recette tranquillement. On peut pas en faire toutes les semaines, sinon après on serait obligé de faire des recettes qu'on n'emporterait pas. Donc ce serait pas le but non plus. Sinon après on fait une émission spéciale cuisine. Hein. C'est ça. Alice, elle dit au pire, si jamais il est plus tard que 18h, du coup, vous allez être obligé de dormir à la maison. Aïe, aïe, aïe. Ah. Ce qui veut dire prendre l'apéro, ce qui veut dire. Voilà. Donc demain, on se retrouve sur le live de Hop Aventure à 18h. Hein, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas mis l'événement exprès pour pas confondre les deux événements au début là. Donc demain matin ou tout à l'heure vous aurez le descriptif du live. Ne le loupez pas parce qu'il va être important puisque on a revu un peu plus en détail l'itinéraire, surtout l'itinéraire du nord au sud. Hein, on vous en parlera demain. On a deux options d'itinéraire en fonction des différents éléments qu'on trouvera sur place, de la météo, etc. Donc on s'est donné deux options pour pouvoir réaliser cette traversée dans les meilleures conditions. Voilà. Ça commence à sentir bon, moi, de mon côté. Hein. Je sais pas chez vous, mais… Ah si, ça commence aussi. On vous partagera aussi demain, du coup, les petites photos du matériel que l'on va utiliser pour la partie plus technique sur le Vatnajökull, notamment avec les crochets, avec les chaussures qu'on va avoir, etc. pour être en sécurité. Et puis, on vous partagera aussi le refuge où… voilà, si on a du bol, où on va pouvoir peut-être dormir sur le Vatnajökull, parce qu'il y a en fait, juste à côté, sur le Vatnajökull, il y a un centre recherche météo, c'est ça, Thierry? Ouais, c'est ça, un centre de recherche qui étudie donc et la météo et la calotte glaciaire, comment elle bouge, comment elle évolue, etc. Donc si on a l'opportunité, en fonction aussi du choix d'itinéraire, soit on y passe une nuit et on continue notre périple pour descendre de l'autre côté, soit on laisse le matériel là et on va au point culminant et on revient et on fait un itinéraire, une partie sur nos pas, quoi. Voilà, on va voir. Tout ça, on l'étudie encore et jusqu'avant le départ, ça sera étudié. Et puis en fonction, comme vous disiez tout à l'heure, des éléments qu'on trouvera sur place, hein, vous pourrez nous suivre et puis vous verrez exactement par où on passe. Mais ça s'annonce quand même un beau petit trip, hein, un beau petit périple là-haut parce que il y a pas de route, il y a pas de piste, il y a pas de trace, il va falloir qu'on se la fasse. Donc voilà, on va travailler en premier de cordée chacun notre tour. Donc voilà, c'est une aventure qui s'annonce mouvementée. J'espère qu'on va pas se perdre comme j'ai fait hier. Ah oui. Bon, mais on travaillera la topo, quand je montrerai là, et on verra ça. On fera un petit truc d'orientation. Bon, en plus, c'est bien la forêt de Rhêmes Saint-Amand. Bon, c'est là où j'allais jouer aussi. Donc bon, ça fait un petit moment que j'y suis plus allé, sauf quand je remontais pour aller trottiner un peu. Mais on pourra se faire et j'ai cru comprendre que si on montait, on aurait peut-être un petit défi qui va nous être lancé à faire tous les deux ensemble entre 6h du matin et 18h. Voilà. Avec donc 12 heures de travail, on aura le temps comme ça de pouvoir discuter de plein de choses. Ça marche. Tac. Hop. Bon. On se retrouve demain du coup. Ouais. Je regardais s'il n'y avait pas de questions, mais voilà. Apparemment, ils sont tous devant leur four en train de regarder la cuisson des bars. Ça marche.
Donc c'est super, super à tous d'avoir suivi ce premier live de Tous au fourneau avec Hop Aventure. C'est le premier, mais ça sera pas le dernier, comme on vous l'a dit. Hein. Donc la prochaine recette dans 15 jours. On vous mettra, avec Andy, on vous mettra les ingrédients en début de semaine, que vous ayez le temps d'aller les chercher. On vous mettra aussi le matériel nécessaire. Voilà, comme ça, si jamais vous n'avez pas le petit plat qui va au four, la petite plaque, etc. Donc, mais ça permettra de tout préparer. Voilà. Ça y est, t'as fini ton ménage? Même pas, même pas. Même pas? Je fais savoir parce que d'habitude, c'est pas moi qui le fais. Moi, je cuisine, on se répartit les tâches. Ah, c'est ça, ouais. C'est ce qu'on fera là-bas en Islande. Bon, il n'y aura pas grand-chose à nettoyer. Il n'y aura pas grand-chose à cuisiner non plus, tu me diras. Bon, et ben, on va libérer l'antenne. Hein. Hein, et puis, nous, on se dit donc à demain, 18h à tous, pour le 12e live, je crois, de Hop Aventure. Donc, ça se rapproche, ça se rapproche. Donc, allez, à demain alors. Ciao Salut. tout le monde. À bientôt. Allez, ciao, ciao. Le temps que ça quitte. Là. Là, j'allais dire, on est encore en live. Ouais, mais. Là, ouais, toujours en live, ça y est, ça part tout doucement, c'est parce que. Voilà. Allez, ciao tout le monde. Salut. On est encore en live, non? Ben ouais, encore en live, ouais, j'arrive pas à me déconnecter. C'est pas bon, hein. Et non, c'est parce qu'il y a un problème de connexion là. Bon, tant mieux, hein, et nous. Mais je sais pas pourquoi. Je vais mettre les. Tu nous vois toujours, toi? Ah bah là, Ouais. j'éteins, donc je sais Ah pas. ouais. Mais si, Alors, ça, je me toujours parce que je pense qu'il faut fermer la page complètement. Et ouais, parce que là, j'ai un petit souci. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai mis deux caméras. Ah, attends, je vais changer le.